Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous êtes super en forme, parce que moi pas du tout. Non, je rigole. Oui, bah du coup j'avais vraiment prévu de faire cette vidéo, mais j'avais envie de, voilà, de discuter avec vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas actuellement, vu que j'ai mis un petit message sur les réseaux sociaux cette semaine, disant que voilà, je rencontrais des difficultés par rapport à ma reconversion, à ma formation. Et beaucoup d'entre vous, en fait, ont le même souci actuellement, vu la conjoncture. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre un petit moment à la pause déjeuner pour discuter. Alors, comment on s'en sort tous? Bah mal. Enfin, pour ma part mal, et je sais que vous aussi. Donc je vais un petit peu développer de mon côté ce qui se passe. Parce que je pense qu'il y en a, ça va peut-être aider certains d'entre vous qui sont vraiment dans la sauce comme moi, à se dire, bah, je suis pas tout seul. Et je me posais les mêmes questions, et qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir ensemble, au pire, on va s'entraider. Voilà, je suis en stage donc, de fin de formation, après mes 6 mois de formation de développeur web, développeuse web mobile. Et alors le stage est super intéressant, vraiment super intéressant, c'est dans la blockchain et c'est pas facile de trouver des postes comme ça, enfin des stages comme ça où on peut vraiment découvrir la blockchain de l'intérieur. Alors, c'est fascinant, c'est passionnant, mais c'est aussi extrêmement complexe. Et c'est pas le genre de stage où en même pas 2 mois, on peut créer un truc comme ça de toute pièce. Vraiment, pas faire une appli blockchain comme ça en 3 secondes, parce il y a déjà énormément de choses à faire. J'ai dû passer sous Linux, j'ai dû apprendre Docker, j'ai dû utiliser un IDE que j'utilisais pas avant, des frameworks que je connaissais pas. Voilà, donc c'est super intéressant, j'apprends beaucoup, mais concrètement, je n'ai pas développé de choses moi-même de A à Z. Et voilà le problème, c'est que je dois rendre un rapport de stage à la fin de... Enfin, mi-mai. Mi-mai, c'est demain. Et j'ai rien. Enfin, j'ai pas grand-chose. Clairement, par rapport à ce qu'on me demande, parce qu'il y a tout un cahier des charges pour ce rapport de stage, je n'ai pas et je n'aurai pas la matière pour ça. En plus du rapport de stage, je dois rendre un dossier professionnel, pareil avec beaucoup de choses dedans. Alors, j'ai pas bien compris encore la différence entre le dossier professionnel et le rapport de stage, mais en gros, c'est pour voir ce que je sais faire, ce que j'ai fait en fait. C'est même pas c'est pas vraiment ce que je sais faire, c'est ce que j'ai déjà réalisé. Donc, normalement, ça se base énormément sur ce que j'aurais fait en stage. On en revient à mon problème. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les réseaux sociaux, j'avais mis un petit message un peu où j'étais au désespoir. Et il y a pas mal de gens, c'est vrai que quand on connaît pas de l'intérieur, plein de gens qui m'ont dit non, mais tu vas y arriver, courage, machin, aie confiance. Et en fait, c'est pas du tout une question de confiance, je veux pas du tout arrêter d'être développeuse. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais vraiment continuer là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, là où j'étais vraiment découragée, c'est que je vais pas pouvoir produire un rapport de stage et un dossier professionnel d'ici mi-mai parce que bah, j'aurais pas grand chose à mettre dedans. On m'a dit, mais non, t'as qu'à faire une appli toi-même de ton côté et tu la présentes. Mais je suis en stage à temps plein et développer une appli entière d'ici mi-mai pour mettre dans le rapport et dans le dossier professionnel, au niveau du temps, ça va être super compliqué. Et rajoutons à ça, sur le gâteau, la fermeture des écoles à partir de lundi pour 3 semaines. Donc c'est pour ça que oui, quand ça a été annoncé mercredi, j'ai eu une absence, quoi. Vraiment, j'étais là. Mais parce que j'avais tellement la tête dans le guidon ces derniers temps, et je sors pas depuis des lustres, je suis auto-confinée depuis des millions d'années, quoi. J'avais pas trop suivi les news et je savais que c'était super compliqué la situation. Ma soeur est soignante, donc je sais très bien que c'est vraiment l'horreur. Et bon courage à tous les soignants et tout ça, évidemment. Mais la fermeture des écoles, j'avais pas vu ça vraiment venir et ça a été un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'avoue, j'ai pleuré hystériquement parce que je savais pas quoi faire. Alors j'ai
on a réfléchi avec mon mari, on a commencé à trouver un peu des solutions pour au moins les 2 premières semaines, voir comment on allait faire. Mais voilà, c'est pour dire que tout ça cumulé, c'est quand même des sacrés bâtons dans les roues pour réussir une formation. Parce que vraiment depuis le début, ceux qui suivent mes vidéos et mes réseaux sociaux depuis le début de la formation, ça n'a pas été simple, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Déjà se reconvertir, c'est pas facile, se reconvertir à 40 ans quand on a une famille, c'est et se reconvertir à 40 ans quand on a une famille, qu'on est en pleine crise économique mondiale, en pleine pandémie et que les écoles ferment, et qu'on est dans un stage à distance super compliqué, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors, j'ai pas encore vraiment décidé de ce que j'allais faire, j'en ai aucune idée. L'école est au courant, au stage ils sont aussi au courant du souci, il y a des gens qui essaient de m'aider vraiment. Et d'ailleurs, parmi mes formateurs, Mathieu Delors, monsieur Dinocha, qui me soutient aussi, et vraiment je suis super bien entourée, mais c'est vrai que c'est à moi de trouver une solution, ou de prendre une décision, ou de je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire que je vais partir là dans un tunnel de travail à partir de ce week-end qui va être sans précédent. Vous n'allez sûrement pas beaucoup me voir sur les réseaux sociaux. Et j'en viens à mon petit bonus. Parlant des réseaux sociaux, il a été porté à ma connaissance ce matin même qu'une personne utilisant mon avatar et mon contenu sur YouTube, donc pas ce contenu-là, pas mes vidéos de reconversion, mais une vieille vidéo que j'avais, mais où on voit quand même. Donc les gens peuvent tout à fait penser que c'est moi. Bon, elle n'utilise pas mon pseudo, elle se fait appeler... Attendez. Servan Condorcet sur YouTube. Et en fait, le problème, c'est qu'elle va troller actuellement les vidéos des groupes en disant genre c'est de la daube. C'est de la daube, on dit plus ça depuis 2003, je crois. Mais bon, c'est... Je sais pas... Voilà, c'est pas moi, évidemment que non. Donc si vous êtes un groupe, que vous avez eu des commentaires chelous d'une personne utilisant mon avatar, mais se faisant appeler Servan, c'est pas du tout un de mes alias, hein, c'est juste une personne, je sais pas. Voilà. Sinon, ah ouais, tant que j'y suis, si vous êtes un groupe et que vous vous êtes fait troller par cette personne, bon déjà, dites-vous que déjà la personne elle est compliquée quoi. Mais également, j'en profite pour dire, vu qu'en ce moment c'est pas facile pour les groupes et que ça doit vraiment pas être marrant de produire des choses en ce moment et de se prendre un vieux commentaire de troll. N'oubliez pas que les trolls, vous savez bien ce que j'en pense hein, ici, ceux qui me suivent, les trolls, il faut savoir que c'est quand même des gens, ils ont trop de temps libre, ils ont que ça à foutre d'aller sur des contenus qu'ils n'aiment pas, alors que dans la vie on n'a même pas le temps d'aller sur des contenus qu'on aime, mais eux ils ont le temps d'aller sur des contenus qu'ils n'aiment pas, ils prennent même le temps de laisser un commentaire. Donc les gens qui ont des commentaires de trolls et que ça atteint, réfléchissez à ça quand même, réfléchissez à est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter aux commentaires de quelqu'un qui a vraiment que ça à faire, de venir dire ça? Alors je sais que c'est votre travail que vous exposez et que vous vous êtes vraiment beaucoup donné de mal et tout ça. Voilà, mais bon, franchement, voilà. Bref, sur tout ça, moi je vais retourner travailler dans ma blockchain que je comprends pas. et puis bon courage à tous ceux qui sont super embêtés en ce moment, professionnellement, personnellement, avec le Covid, les écoles, le chômage, les trucs, les machins, être en distanciel alors qu'on comprend rien, on n'a pas le matos, bref. Bon courage à vous, vraiment tous, parce que c'est super compliqué. Bon courage aux soignants. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez des réactions par rapport à là, tout ce que j'ai dit, si vous êtes dans la même situation, si vous avez des questions, des choses comme ça, envoyez-moi un message, même si je vais plus être trop sur les réseaux sociaux, je vais quand même lire les messages de temps en temps pour qu'on échange, pour qu'on essaie de s'aider tous ensemble. Et si vous avez des questions, je les noterai. Et quand je pourrai refaire une petite vidéo, je partagerai quoi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit.
passez, je sais pas quand la vidéo sera en ligne, bientôt je pense. Donc passez un bon week-end de Pâques, profitez-en et à très vite. Salut!